Bonjour à tous ou bien bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du bonus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va voir ensemble comment transférer un site de blog vers WordPress. Alors, ce bonus ne va pas sûrement correspondre à tout le monde. Et c'est un bonus de la formation Code Noir WP. Si par exemple vous avez un site sur Blogger, laissez-moi vous dire qu'il est possible pour que vous transférez votre site de Blogger vers WordPress sans tout autant perdre beaucoup de trafic, sans tout autant avoir du plagiat, c'est-à-dire avoir le même contenu dans les deux sites. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Asseyez-vous bien, prenez du temps pour regarder cette vidéo parce que cette vidéo est un peu technique, mais qui n'est pas très difficile parce que tout le monde peut le faire. Même un enfant, même un petit frère pourra le faire après avoir vu cette vidéo. Alors, cela se fera en 6 étapes, pour être plus précis. Alors, on va commencer directement sans plus tarder. Voici les 6 étapes qu'il va falloir mettre en place pour transférer votre site de Blogger vers WordPress. On commence par la première étape qui est d'exporter votre contenu Blogger. Alors, voici par exemple mon site Astuce Drop. C'est un site que j'ai créé durant la formation Blogger j'ai créé en direct. Lorsque j'ai créé la formation Blogger, j'ai créé ce site. Alors, ce site n'est pas référencé d'éléments parce que tous ceux qui ont accès à ce site sont ceux qui sont sur la formation Blogger. Ce site a pour but d'aider tous ceux qui veulent se lancer dans l'édition des sites, le SEO, plus précisément le référencement naturel et WordPress Blogger. Ce site a des articles dessus. Maintenant, moi, j'aimerais transférer ce site de Blogger à WordPress parce que Blogger est bien pour un débutant, mais WordPress est mieux parce que ça a plusieurs fonctionnalités, des dizaines d'extensions, des milliers de templates, etc., etc. Grâce à l'avantage de ces plugins, vous avez une possibilité illimitée de modifier, d'optimiser votre site. Alors, j'ai envie de transférer mon site Astuce Drop qui est sur Blogger vers WordPress. Pour commencer, je vais exporter tous mes articles sur un fichier. Alors, pour ce faire, je m'en vais sur Blogger qui est ici. Comme vous voyez, le site n'a pas assez de trafic parce que tous ceux qui ont accès à ce site sont ceux qui viennent de la formation directement. Alors on va cliquer sur paramètres. Ensuite, on va descendre, on va cliquer sur sauvegarder le contenu. Alors, on clique dessus et on télécharge. Alors, on va sauvegarder le contenu ici dans le fichier système RAB. On sauvegarde et voilà. Voici le contenu qui a été sauvegardé. Maintenant, on va maintenant passer à la prochaine étape qui sera d'importer votre contenu de Blogger vers WordPress. Voici le site qui est sur WordPress. C'est le même site, vous voyez, c'est le même nom de domaine. Juste qu'ici, il n'y a pas www. Ici, il y a www. Alors, c'est le même nom de domaine. Et ça, c'est un template que j'ai pris au hasard, que je suis en train de travailler dans la formation. Je viens ici dans Astuce Drop. Avant d'importer, j'ai quelque chose à faire d'abord. Je vais supprimer les articles par défaut qui viennent avec ce template. Alors voici tous ces articles. Il y a pratiquement 28 articles. Je vais tous les supprimer, mettre à la corbeille pour ne pas avoir des petites perturbations. Je mets que tout à la corbeille. Voilà. Je m'en vais dans catégorie. Il y a des catégories. Je sélectionne et je mets tout à la corbeille. Je suis en train de nettoyer mon thème pendant étiquette. Pour voir s'il y a des étiquettes. Oui, il y a des étiquettes. Alors, je sélectionne tout et je mets tout en corbeille. Voilà. Tout a été nettoyé. Alors, je peux le laisser si je voulais, mais j'ai préféré nettoyer tout. Je pense que si j'ouvre le site, il n'y a rien qui s'affiche. Le site est vide. Maintenant, je vais faire une importation. Alors, pour faire une importation, je pense que le plugin est quelque part ici dans Outils, qui est importé. Vous cliquez ici sur Importer. Ensuite, vous allez voir Blogger ici. Je clique sur Installer maintenant. Ça va installer Blogger. Vous voyez que Blogger est directement lié à WordPress. Importer des articles, commentaires et comptes depuis un blog Blogger. Maintenant, cliquez sur lancer l'outil. Ça va permettre de lancer l'outil directement. Alors, pour ce faire, on vient ici sur notre site WordPress. On va descendre ici en bas. On va cliquer sur outils. Outils, importer. Alors ici, là, vous allez devoir installer l'outil maintenant. Dès que vous installez l'outil, vous cliquez sur lancer l'outil d'importation. Ensuite, ici, là, vous allez choisir le fichier. Et je tiens à préciser, vérifiez bien que le fuseau horaire soit les mêmes que sur Blogger et sur WordPress. Alors, si les fuseaux horaires sont les mêmes, on va cliquer sur choisir un fichier. On va importer notre fichier blog. Ensuite, on téléverse et importe le fichier. Ensuite, ici, là, on va choisir New User et ici, on va choisir mon adresse et Submit. L'importation est en train de se faire. Voilà, l'importation a été faite. Alors, laissez-moi vous préciser que l'importation va prendre du temps en fonction du nombre d'articles que vous avez sur Blogger. Laissez charger jusqu'à ce que ça finisse. Ne mettez pas en pause, n'arrêtez pas, ne l'actualisez pas. Laissez tourner jusqu'à ce que ça finisse. Ça met All Done. Là, ça veut dire que l'importation a été faite
correctement. Là, tout a été fait. I've done, remember to update your passport and all, tout ça, tout ça. Tout a été importé maintenant. Alors, je vais passer maintenant à la prochaine étape. La prochaine étape sera de déplacer vos pages Blogger vers WordPress. Alors, pour ceux qui ont des pages Blogger, les pages ne sont pas importées, malheureusement. C'est juste des articles, mais pour des pages, aucune page n'est importée. Par exemple, ici, si je veux importer mes pages, la chose à faire, c'est d'importer ça à la manière classique. Vous voyez, par exemple, mes clauses de non-responsabilité, je viens ici, je m'en vais sur page. Je pense pas que je supprime les pages. Bon, je n'ai pas supprimé les pages. Par exemple, ici, je m'en vais dans politique de confidentialité, je modifie. Et tout ça, par exemple, pour importer une page, je vais sélectionner tout ça. Je vais effacer. Je vais faire la manière basique, c'est-à-dire code. Je m'en vais ici, je viens ici, afficher HTML, format, je clique ici là sur format HTML, je sélectionne tout. Je copie, je colle ici. Voilà. Là, je vais prévisualiser, ça va s'afficher comme ça. Et ensuite, je vais copier le titre. Je vais coller ici. Voilà. Maintenant, publier. Ensuite, je fais pareil avec la page à propos. Je viens ici. Je m'en vais sur... Soit j'ajoute une nouvelle page, soit je prends une page qui est déjà là. Par exemple, page d'exemple. Ça ne comporte aucun article, ne vous inquiétez pas. Je efface tout ça. Vous pouvez créer une nouvelle page si vous voulez. Moi, par exemple, je vais prendre une page qui est déjà là. Je clique sur HTML personnalisé. Ensuite, je viens ici, je copie et je colle. Ensuite, je copie le titre à propos de nous et je colle ici. Voilà. Maintenant, je peux prévisualiser. Voilà. Et je mets à jour. Voilà. Là, déjà, on a nos pages. Bon, maintenant, on va passer à la prochaine étape. Bon, la page contact n'est pas très importante pour l'instant parce que je peux créer une nouvelle page plus tard avec une extension dont on a déjà vu dans la formation. Alors, ensuite, on va revenir ici. Maintenant, on va essayer de faire correspondre le design à votre blog. Alors, faire correspondre le design, j'ai coché en vert parce que c'est un truc qui est déjà fait. C'est-à-dire que vous avez, si vous n'avez pas encore de thème, vous allez choisir un thème qui ressemble un peu à votre thème blogger, qui a un peu les mêmes fonctionnalités, etc., etc. Et aussi, il y a le design. Si par exemple, votre site était bleu, vous allez faire en sorte que votre nouveau site devienne bleu pour que les utilisateurs ne soient pas perdus en fait. Maintenant, on va modifier la structure de votre URL. C'est-à-dire que avec WordPress, vous avez la possibilité de modifier la structure de vos URL. Et là, on va modifier pour que ça puisse correspondre au lien qui apparaissait sur Blogger. Alors, je vais vous montrer un truc. Par exemple, sur Blogger ici, quand je clique sur un article, vous allez voir la structure. Il y a l'année, il y a le mois et il y a, je ne veux pas dire l'URL, mais le début du nom de l'article qui se transforme en URL. Alors, on va faire la même chose aussi sur WordPress. Alors, pour ce faire, on vient sur WordPress et on part dans paramètres ici. Et ensuite, on clique sur permalien. Ici, en fait. Et ici, on va faire en sorte que la structure soit la même que sur Blogger. Alors, on vient ici, on clique ici sur mois et titre. Vous voyez, ça va donner le mois et aussi ça va donner l'année et le mois. Ok, on clique dessus. On clique sur enregistrer les modifications. Alors, il y a une petite précision que j'aimerais vous faire. C'est au niveau de l'heure. Faites en sorte que l'heure soit les mêmes pour ne pas avoir les différences de mois. Mais c'est pas grave en fait. Par exemple, si vous écrit un article à minuit et que par exemple ce blog c'était GMT plus 1 et sur WordPress GMT moins 1, ça peut faire en sorte que ça devienne un autre jour. Donc c'est un peu un problème. Donc faites en sorte que le fuseau horaire soit les mêmes. Moi j'ai pas pris ça en compte, mais vous essayez de prendre ça en compte. Et pour modifier ça, vous venez dans général, si je ne me trompe pas. Et aussi, ici, vous avez le fuseau horaire. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Los Angeles. Donc, sûrement, il y a un problème. J'aurais dû mettre Los Angeles ici. Ah, ça. J'aurais dû mettre ça ici. Voilà. Mais ça, c'est à faire au début, si possible. Essayez de voir si les mêmes dates correspondent, les mêmes fuseaux horaires correspondent. Voilà, là déjà on a très bien avancé.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, après avoir modifié la structure de votre URL, maintenant, il va falloir rediriger votre trafic blogueur vers WordPress. Pour ne pas perdre le trafic, si par exemple vos articles sont déjà référencés, alors il va falloir faire en sorte que ces articles, les visiteurs, le trafic qui vient sur ces articles puisse être référencé sur votre nouveau site WordPress. Alors pour ce faire, on va utiliser un plugin qui est toujours à la puissance de Blogger. Ce plugin s'appelle Blogger to WordPress Redirection. Alors j'ai mis un lien ici, vous allez voir ce lien dans la formation. Vous cliquez ici et vous téléchargez le plugin, c'est gratuit. Moi je ne vais pas le télécharger ici, je vais directement l'installer sur mon site. Alors je copie le nom, je viens ici, je m'en vais dans extension, ajouter, et je clique ici là sur coller. Et je cherche l'extension. Je pense que j'ai oublié un truc. Ouais, redirection. Voilà, voici cela. Blogger to WordPress. Vérifiez bien que c'est ça. C'est pas RTCamp. Blogger to WordPress, vous devez l'installer. Parce qu'il y en a plusieurs, tout ça. Mais c'est ceci qu'on veut exactement. Après l'avoir installé, il va falloir l'activer. Là maintenant, on l'a activé. On va essayer de trouver où se trouve l'extension. Voilà, voici ceci. Que se trouve, par exemple, dans outils. Ouais, voici c'est la Blogger to WordPress Redirection. Bon, arrivé ici maintenant, on va cliquer sur Start Configuration. Là, ça a détecté notre site. On voit que ça vient de www.asusdrop.com. Maintenant, on va cliquer sur Get Code. Là, ça va nous donner un code. On va copier le code. On copie le code. Là, ça nous donne le code. On va copier le code entièrement. Ensuite, on va venir ici. Dans AsusDrop, on part dans Thème. Ici, on clique sur Modifier le code HTML. On va arriver ici. Ensuite, on va faire CTRL A pour tout sélectionner. On sélectionne tout et on efface. Ensuite, on colle notre code. Dès qu'on colle notre code, on clique sur Enregistrer. La mise à jour a été effectuée. Maintenant, quand la mise à jour est effectuée, on vient ici, on clique sur Vérifier configuration. Alors là, ça va vérifier la configuration. Par exemple, on va essayer d'actualiser l'article ici pour voir ce que ça va donner. Et ça va nous diriger directement sur l'article qui est sur WordPress. Là, déjà, on a transféré notre site sur WordPress. Il y a encore quelques petites configurations à refaire et tout. Mais déjà, on est bien. Voici tous nos articles blogueurs qu'on avait sur WordPress. Alors, on l'a déjà transféré. Et les liens marchent complètement. Les mêmes liens qui étaient sur WordPress. Voici ces mêmes liens ici. Là, on est correct. On n'a pas perdu. On ne va pas perdre notre trafic. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir transférer tous vos articles de blogueur vers WordPress facilement. Là, on atteint la 6e étape, qui est la dernière étape, qui était de rédiger votre trafic. Et après vous avez fait ça, tout est correct maintenant. Je pense que cette vidéo va vous plaire et va vous intéresser pour tous ceux qui ont des sites sur blogueur et qui aimeraient aller sur WordPress. C'est tout pour ce bonus et pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour la suite.